J'ai toujours une petite appréhension quand je me tiens devant vous, quand on me laisse l'opportunité effectivement d'apporter la parole. Aucun visage ici n'est pas familier, pardon, mais il y a quand même toujours une petite appréhension de savoir est-ce que ce que je vais dire est correct, est-ce que ce que je vais dire est bon. Et bon, ça, je pense que c'est mon raisonnement humain qui me fait penser comme ça. Le thème d'aujourd'hui, je vous l'ai déjà, entre guillemets, entrouvert lors de ma dernière prédication, mais faute de temps, je fais ça comme ça. On avait vu qu'une seule partie, et là, cet après-midi, on va voir la seconde partie. Amen. Soyez détendus, je vous vois trop crispé, parce que je ne sais pas si vous savez, mais quand on vous regarde comme ça nous motive ou ça nous démotive en fait. Moi je suis tout seul, vous êtes une vingtaine, une trentaine face à moi, donc vous êtes plus lourd que moi. Au sens physique et au sens spirituel aussi. Vous êtes beaucoup plus lourd que moi. Donc, moi j'aime bien quand je partage la parole de Dieu, qu'on soit tous acteurs. Amen. J'ai chaud comme vous, j'ai mes problèmes comme vous, mais j'ai pas envie qu'on pense à ça aujourd'hui. Vraiment qu'on prenne le temps d'être acteur et de penser, être focus sur ce que je vais vous apporter cet après-midi. Amen. Amen. Donc, parfois, n'hésitez pas à dire Amen. Bonsoir. Prêche. Monte encore. Je veux entendre ça. Ça va m'encourager. J'en ai pas forcément besoin, mais ça va encore me pousser. Voilà, des choses comme ça. En fait, ça va conditionner en fait, le culte. Ça va être beaucoup plus vivant, familial. On n'est pas nombreux et c'est bien comme ça en fait. À certains moments, quand on est trop, ça peut peut-être, on rentre dans le m'as-tu vu, dans le pas trop dire, pas trop faire. Mais là, comme on n'est pas nombreux entre nous, n'hésitons pas à s'encourager les uns les autres. Amen. Amen. Donc, la dernière fois que j'avais prêché, je crois que c'était au mois de juillet, on avait parlé du sel, de la saveur que Dieu nous demandait, non, ne nous demandait pas, Dieu nous disait que voilà, que nous étions du sel et que nous avions tous une saveur. Donc, comme je vous l'avais dit précédemment, le sel influence son environnement, le sel a des spécificités bien précises et c'est pour ça qu'on était comparé à ce sel-là. Mais j'avais découpé le verset en deux, de toute façon qu'on va relire cet après-midi. Et il y avait une autre partie qui nous intéressait, où là on parlait d'une autre facette qui nous correspondait. Amen. Amen. Ça se compense avec ce que j'avais dit précédemment, mais je pense qu'il y a une belle continuité entre ces deux versets. Donc, on va prendre la Bible, on va l'ouvrir dans Matthieu 5, à partir du verset 10 à 15. Si on peut se lever pour la première lecture. Et si la sœur Chloé, tu peux lire pour moi, s'il te plaît. Matthieu 5, 10 à 15. Heureux ceux qui sont persécutés par la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Parole du Seigneur. Amen. On peut prendre place. Donc là, vous l'avez entendu directement à travers le verset. Donc là, on va parler de la lumière. Donc vous êtes, comme je l'avais dit précédemment, là, ce n'est pas une chose où on nous demande à être. C'est une chose où Jésus dit clairement, vous êtes. Donc c'est notre identité. Maintenant, je voulais qu'on comprenne un peu plus, quand il dit, nous sommes la lumière, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi être la lumière? Quels sont les bénéfices d'être la lumière? Est-ce que nous aussi, nous devons être la lumière?
toutes ces choses-là, qu'on puisse les parcourir ensemble. Amen. Amen. Et donc, première chose, j'ai défini le terme lumière. Donc, rayonnement électromagnétique dont la longueur d'onde, comprise entre 400 et 780 nanomètres, correspond à la zone de sensibilité de l'œil humain, entre l'ultraviolet et l'ultrarouge. Ou sinon, clarté émise par le soleil qui éclaire les objets et les rend visibles. Laissez pénétrer la lumière dans la pièce, l'exemple. Donc, la lumière a la caractéristique de dissiper l'obscurité. Elle éclaire, elle réchauffe ce qu'elle atteint. Là, on est d'accord? Amen. Et donc, pour moi, donc, je devais forcément revenir à l'origine de la première fois où on a entendu la lumière dans la Bible. Amen. Et est-ce qu'elle était juste de lumière? C'est ça ma propre interrogation. Donc, si j'ai quelqu'un qui peut chercher, si Tony, tu peux chercher Genèse 1, et si Ruth, tu peux chercher Jean 1, et on va lire les deux versets. Il n'y a pas plus rapide à trouver Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Est-ce que tu peux continuer, pardon? Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Amen. Amen. Donc on va être dans Jean 1, versets 1 à 5. Si Ruth, tu peux lire, s'il te plaît. Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. Donc, pour pleinement comprendre qu'est-ce que la lumière, il fallait définir effectivement le terme, comme je viens de le faire, et aussi définir la personne qui s'est présentée comme telle. Parce qu'aujourd'hui, dès le premier jour, Dieu avait séparé la lumière des ténèbres. Amen. Donc, autrement dit, dès le premier jour, moi, ce que j'en ai compris, c'est que Jésus était là. Amen. Parce que dans la Bible, il n'y a que lui qui se définit comme la lumière. Amen. On va voir les autres versets où il le dit, mais c'est lui qui se présente tel quel. Plusieurs fois, je suis la lumière du monde, je suis ci, je suis ça. Donc si dès le premier jour, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, il y avait effectivement cette lumière physique, mais il y avait aussi cette lumière spirituelle. Parce que si la lumière n'était pas aussi spirituelle, il y aurait cohabitation avec les ténèbres. Et c'est cette dimension spirituelle qui va créer cette séparation entre Amen. la nuit et le jour. Vous voyez ce que je veux dire? Amen. Et donc, on doit forcément faire une petite aparté sur Jésus pour comprendre un peu ce que lui il était. Donc c'est mon premier point. Donc j'ai séparé en deux ma prédication. Donc le chapitre 1, là on va vraiment s'attarder sur Jésus et ses différentes caractéristiques. Et le chapitre 2, on va voir comment ça se manifeste chez nous. Comment c'est appelé notamment à se manifester chez nous. Amen. Amen. Vous me suivez? Amen. Donc, on va aller lire une petite histoire dans Jean 9, versets 1 à 5, où Jésus va faire un miracle. Mais ce miracle est particulier. Donc, si Théonie, tu peux aller dans Jean 9, versets 1 à 5, et nous lire. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. Amen. Est-ce que tu peux continuer juste après? Il y a un autre verset qui m'intéressait. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va,
et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Amen. Donc pourquoi j'ai choisi cette histoire-là? Dans cette histoire, il y a effectivement, c'est un miracle comme il y en a plein dans la Bible, mais c'est un des miracles assez spécifiques pour moi parce que pour faire ce miracle, Jésus a pris de la boue, il a mélangé ça à sa salive et il a mis ça sur les yeux de cet aveugle-là. Moi, étant pas forcément très instruit bibliquement parlant, la seule fois où j'ai vu qu'il y avait forcément un mélange entre de la terre et un contact avec un élément surnaturel, c'est lorsque Dieu a créé l'homme. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a pris de la poussière et il a insufflé son esprit dessus. Donc Dieu a créé un acte créateur. Et Jésus, à travers ce qui s'est passé là, lui aussi il a montré sa dimension de créateur, mais bon, on va plus se dire récréateur, ou dans le sens, il a pris quelque chose qui était initialement fait, il a insufflé sa salive, donc son esprit, et il a touché effectivement cet aveugle et il a guéri. Donc, c'était un miracle, mais c'était un miracle qui montrait déjà sa nature divine. Donc, il se présente comme la lumière, mais il a une nature qui est différente de nous les autres hommes. Malgré qu'il soit dans une chair, dans un corps physique, il a cette dimension spirituelle qu'il a démontrée à travers ce miracle-là. Comme Dieu l'a fait avec Adam, initialement, lui aussi l'a fait en guérissant cet aveugle-là. Et donc, pour moi, le fait qu'il y ait eu contact entre cette boue et la salive, il y a eu un peu une transmission d'une... Comment je peux dire? Une transmission de... Il y a eu un passage de flambeau, si on peut dire ça comme ça, où Dieu a insufflé quelque chose dans quelque chose qui est forcément vile et a insufflé son esprit pour qu'il y ait miracle derrière. Donc, ce que je me suis noté, c'est que cette lumière, il l'a fait jaillir jusqu'à ce que dans la boue par laquelle il a rendu la vue à l'aveugle. Et après, derrière, il a envoyé cet aveugle à aller se laver dans cette eau. C'est aussi un parallèle au baptême. Donc, aller se laver pour retrouver la vue. Donc, à travers ça, déjà, dès lors que les gens autour de lui ont vu que non, il sait faire ça, ils ont commencé à le voir au sérieux. Ils ont commencé à voir cet homme en disant, mais effectivement, il parle, mais ses actes aussi montrent qui il est. Et forcément, on est obligé de faire un parallèle. Si Dieu montre un truc, le concernant, c'est forcément que nous autres ici, nous avons les mêmes capacités, les mêmes caractéristiques. Donc forcément, c'était un miracle peut-être banal pour lui, mais je ne pense pas que pour nous ce soit banal. Donc on sait forcément, dès lors que je vais évoquer une caractéristique de Jésus, regarder ça par rapport à sa propre vie et se dire, est-ce que moi je suis similaire à ça? Est-ce que moi je sais faire ça? Personnellement, moi je dis non. Je dis non. Il y a plein de choses que Jésus fait que moi je ne sais pas faire. Et on connaît la raison pour laquelle, pourquoi on ne sait pas faire les choses, mais prenons le temps à travers cette prédication, de prendre des petites résolutions et de se rapprocher le plus possible de ça. Amen. Donc, le premier sous-point de ma première partie, c'est effectivement la lumière véritable. Il a touché une chose qui était insignifiante avec sa salive, il a transmis quelque chose, il en a fait un miracle. Le deuxième point, qui était important, c'est cette lumière qui chasse les ténèbres. Amen. Donc, dans Jean 8, verset 12, il dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Autrement dit, il n'y a pas de cohabitation. Amen. La cohabitation n'existe pas. Donc forcément, on ne peut pas se dire « Je suis de Dieu, je suis chrétien, et ma vie n'est pas conforme. » En fait, il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de mélange. Amen. J'apprécie qu'on ne soit pas forcément nombreux aujourd'hui pour se dire que nous ne sommes pas hypocrites. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu elle est tellement vraie que dès lors que tu te mets face à certains points et que tu vois que tu n'es pas capable de faire aussi bien, c'est que forcément il y a quelque chose dans ta marche qui n'est pas bonne. Nous tous ici présents, il y a quelque chose dans notre marche qui n'est pas forcément bonne. Et ça tombe bien que ce message tombe à cette période-là, parce que bientôt, pour certains, on va retourner au travail, on va retourner dans le monde, entre guillemets. L'endroit où on passe beaucoup plus de temps. Et l'endroit où on a été appelé à être effectivement cette lumière. Amen. Donc forcément, Amen. qui dit
je suis de Dieu, forcément je suis de la lumière, et la lumière, elle ne cohabite pas avec les ténèbres. Dans notre quotidien, ça peut être un petit truc, hein. Ça peut être un petit mensonge, un cop, ça peut être le fait de, sur certains points, au lieu de passer par le chemin que Dieu avait prévu pour nous, le chemin de l'honnêteté, on va toujours chercher à magouiller, à faire des choses approximatives. Et ça, c'est pas de Dieu. Mais je pense que là, vous le savez tous, hein. J'apprends rien de spécial. Le troisième sous-point de ma première partie, c'est la lumière comme orientation et expérience. La lumière éclaire le chemin et donne effectivement une direction. Et de la même façon que Dieu a conduit le peuple d'Israël en dehors du désert avec cette colonne de feu qui était une direction, forcément, être lumière veut dire on dirige un peuple, on dirige quelque chose. Quand on fait des expéditions, ou ceux qui ont fait de la randonnée, devant on met toujours le plus expérimenté et on l'appelle l'éclaireur. La personne qui connaît et la personne où on va vraiment mettre notre confiance et suivre. Et c'est aussi une caractéristique que Jésus a, il est l'éclaireur. Je sais que je vous apprends rien de spécial pour le moment. Il est éclaireur. Mais maintenant, quand tu fais un parallèle à ta vie, dans ta famille, est-ce que toi on te considère comme un éclaireur ou comme un suiveur qui est derrière? Si on peut aller dans Jean 12, versets 46 à 48, si Tony, tu peux nous lire, s'il te plaît. Jean 12, 46 à 48. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Est-ce que tu peux continuer encore un peu? Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Amen. Amen. Je ne sais pas si je peux dire tant pis pour nous. Je ne sais pas si on peut dire tant pis pour nous, mais le fait que nous sommes venus à l'église et nous avons entendu la parole de Dieu, et donc on nous a présenté entre guillemets l'éclaireur, ben forcément on sera sanctionné plus durement. Amen. Beaucoup plus durement. Nous tous ici qui connaissons la vérité et qui avons vu la lumière, et on a fait le choix forcément de ne pas marcher derrière cette lumière-là, ben, c'est ce que dit Jésus, c'est très simple. Hein. Donc on sera jugé par nos propres actions. Il le dit bien, il n'est pas venu pour juger, mais dès lors qu'il nous annonce cette vérité-là, mais derrière, sinon on ne la suit pas, il explique aussi les conséquences de notre désobéissance. Amen. Donc, si je reprends depuis le début, mes 3 sous-points, donc premier point, c'était effectivement Jésus, la lumière véritable, il s'est présenté tel quel. Deuxième point, c'est effectivement la lumière qui chasse les ténèbres, pas de cohabitation. Et le troisième point, c'était effectivement une orientation et une expérience. Amen. Donc aujourd'hui, est-ce que moi je suis une lumière véritable? Est-ce que moi je chasse les ténèbres par ma présence? Et le troisième point, est-ce que je suis vraiment une orientation dans mon environnement et dans ma famille? Ça, c'est les 3 prérequis qu'on a. Donc, je pouvais en trouver un peu plus, mais les 3 fondamentaux que je voulais mettre en avant cet après-midi. Et forcément, il ne faut pas oublier la dernière prédication que j'avais faite, parallèle aussi avec ce sel. Est-ce que j'impacte mon environnement par mes caractéristiques? Est-ce que je mets toujours de la saveur dans mon environnement? Donc, ce verset de Matthieu 5, versets 13 à 14, forcément, il nous pousse à faire effectivement une rétrospection sur notre propre vie pour être meilleur. Aujourd'hui, si on n'arrive pas à évoluer dans notre vie personnelle, mais on connaît ces vérités-là, franchement, dimanche prochain, mieux vaut ne pas venir. Parce qu'au final, on joue contre notre équipe. Amen, amen, amen. On joue contre notre équipe. Quand j'ai notre équipe, on joue contre nous. On ne va jamais nous voir comme sérieux. Et ça revient à ce que j'avais dit la dernière fois. C'est une des raisons pour laquelle les chrétiens d'aujourd'hui, on ne vit pas les miracles. Parce qu'on n'est pas intègre 100%. On est toujours à moitié-moitié. Clairement, c'est ça. On est moitié-moitié. Parce qu'aujourd'hui, qu'on se le dise, c'est très difficile
d'être à contre-courant. C'est très difficile. Dans un monde où la majorité sont plus lourds que nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont des habitudes, ils font des choses de certaines façons, et accepter d'être marginalisé, c'est dur. C'est très dur de se dire que tout le monde va faire ça, mais moi je vais aller à contre-courant. Et c'est pas donné à tout le monde. Pour moi, ça c'est vraiment une caractéristique d'un leader, d'un éclaireur, d'un chef. Une personne qui, dès lors qu'elle va faire une chose, ben, elle va être suivie, elle va être moteur d'influence et non influencée. Amen. Amen. Être influencé. Et donc, pour conclure entre guillemets ma première partie, je me suis noté, donc la lumière représente la vie divine, la vérité, la présence de Dieu. Donc Jésus est cette lumière venue dans un monde marqué par l'ignorance, par le péché et la mort spirituelle. À travers les caractéristiques annoncées ci-dessus, sommes-nous en mesure de nous dire que nous sommes des lumières? Ça, c'était vraiment ma première interrogation. Est-ce qu'aujourd'hui on est capable de dire que nous sommes des lumières? Parce que forcément mon second point nous pousse à être cette lumière. Jésus l'a dit de lui-même. Il a dit à ses disciples, je vous attends en fait. J'attends que vous aussi vous êtes des lumières. Il l'a dit d'une certaine façon où le temps que je suis ici, je suis la lumière du monde. Mais forcément, lorsque je vais partir, vous devez prendre le relais. Vous devez prendre le relais. Donc, dans Matthieu 5, versets 14 à 16, la parole nous dit, Jésus s'adresse aux disciples, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient les bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. On est appelé à être la lumière. Amen, amen, amen. On est appelé à être la lumière. Et il y a une belle métaphore, on nous compare à une ville en hauteur. Tu dis quoi? Donc une ville située sur une montagne ne peut être cachée, que votre lumière luise. Forcément, une ville c'est un point de concentration. C'est un point où on retrouve plusieurs besoins que les habitants ont besoin en temps normal. On retrouve des pharmacies, des médecins, je sais pas, la poste, plein de choses essentielles pour la vie au quotidien. On retrouve ça dans les villes. Dans les villes un peu plus petites, on a de moins en moins de services, entre guillemets. Et on est comparé forcément à une ville ayant beaucoup de services. Mais cette ville, elle n'est pas placée n'importe où. Cette ville, elle est placée en hauteur. Cette ville, elle est placée en hauteur. Donc cette position élevée, difficilement atteignable, nous montre qu'on est appelé forcément à être source de bénédiction, source de besoins, source de ressources spirituelles pour les personnes qui nous entourent, mais on a aussi cette caractéristique d'être élevé. Amen. On est appelé à ne pas être comme tout le monde. Amen. On est appelé à être différent. Amen. Si tu n'es pas prêt à être élevé, à être en haut, tu ne peux pas te dire que tu marches avec Dieu. Amen. On ne peut pas se dire qu'on marche avec Jésus en fait. Ainsi Jésus nous appelle à être semblable à cette ville, une ville rayonnante, riche de vie, de ressources spirituelles, élevées, visibles, destinée à éclairer et à inspirer ceux qui nous entourent. Et il lui dit encore, cette ville ne reste pas cachée. Alléluia. Cette ville ne reste pas cachée. Tu n'es pas appelé à rester caché. Tu es appelé à briller. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est ta nature divine qui le... Alléluia. C'est ton identité. Alléluia. Nous tous ici présents, on est appelés à faire de grandes choses. Et le monde, le diable connaît la parole de Dieu. Le monde sait en fait. Et on nous retient captifs. On nous fait comprendre par rapport au système de pensée qu'on n'est pas influent, qu'on est des gens vils, qu'on n'a pas d'importance. Alors que non. Dès lors que l'homme a réussi à changer notre façon de penser, il a instauré le doute et finalement on ne croit même plus à ce qu'on est réellement. Alléluia. Et ça m'attriste un peu. On ne fait pas de grandes choses parce qu'on a trop de pensées limitantes. On a une vision de la vie qui est trop limitée. On oublie qui on est réellement. Donc soit Jésus est un menteur, soit le monde nous ment. Amen. Amen. Donc je nous invite, dès lors qu'on va sortir d'ici, je ne sais pas si tu as vraiment quelque chose que Dieu t'a mis à cœur, il faut faire. Il faut avancer. Il faut tenter.
es appelé à bousculer en fait les gens qui t'entourent. Alléluia. Ne regarde pas ta timidité, ne regarde pas tes compétences ou tes qualités. Avec Dieu, ça, il s'en fout complètement. Et c'est là, ça, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, j'en profite, on n'est pas nombreux. Prenons vraiment conscience de qui nous sommes réellement. Alléluia. Dans tes choix de vie, dans ce que tu aspires à faire, il faut voir grand. Il faut faire des choses qui surprennent. C'est pas de la motivation. Hein. Je ne cherche pas à vous motiver, je ne suis pas coach ou autre, mais je vous mets face à votre nature. Amen. Et c'est pas trop tard, ne regarde pas ton âge. Amen. Il faut tenter. Sur la parole de Dieu. Soit Dieu ment, soit le monde ment. Alléluia. On continue encore sur un des points marquants, qui est mon sous-point de ma deuxième partie, où Dieu nous parle effectivement de cette particularité physique. En fait, nous avons quelque chose de notre corps, un membre de notre corps qui est en contact direct avec la lumière. Ma main ne sait pas dire qu'il fait jour ou il fait nuit, comme mon pied ne sait pas dire s'il fait jour ou il fait nuit. Mais mon œil sait dire il fait jour et il fait nuit. Amen. Amen. Et Dieu nous fait comprendre une chose très importante par rapport à l'œil. Donc dans Matthieu 6, versets 22 à 23, la Bible nous dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. » Donc, je ne vais pas vous énumérer tout ce qu'il y a dans l'œil. Je pense que vous connaissez la cornée, l'iris, patati patata. Mais Dieu nous fait comprendre que ce que nous regardons influence la lumière qui est en nous réellement. Donc là où tu fixes ton regard, là où tu fixes ton désir, forcément tu influences la lumière qui est en toi. Donc de la même façon, aujourd'hui si j'enlève mes lunettes, je vois absolument rien. Ma vision, elle est définie par rapport effectivement à mon œil en fait. Mais spirituellement parlant, c'est pareil. Physiquement, spirituellement parlant, c'est pareil. Si mon œil n'est pas porté vers les choses bonnes pour mon corps, pour mon esprit, vers la bonne lumière, forcément mon intérieur c'est pareil. Et là effectivement, on n'éclaire pas. Une bougie quand elle n'est pas éteinte, forcément elle éclaire les ténèbres, si je peux dire ça comme ça. Et c'est pareil pour toi. C'est pareil. Donc on a aussi une mise en garde par rapport à où on regarde, là où on fixe nos objectifs. Alléluia. Qui est ton éclaireur aujourd'hui? Alléluia. C'est qui que tu mets devant? C'est qui que tu mets devant? En théorie, on va tous dire ouais, je mets Jésus devant, je mets Dieu devant. Mais nos vies ne mentent pas. On voit dans ta vie qui tu as mis devant. Amen. Amen. On le voit. On voit par tes fruits, on voit par ta façon de marcher, on voit par ce que tu dégages, on voit par l'influence. Amen. Quand on a parlé de ça la dernière fois, on parle aussi d'influence. On voit qui tu es réellement. Ça ne ment pas. Sois béni. Amen, amen. La majorité des gens qui sont ici, on est très jeunes, entre guillemets. Et c'est le moment de comprendre réellement ce que tu regardes, qui est ton éclaireur, quel est ton objectif de vie, où tu veux aller. C'est maintenant. Parce que le monde, il nous impose un éclaireur. Dehors, on nous met un éclaireur. On nous met un éclaireur dehors. Mais toi, qui t'as choisi qui? Alléluia. Ainsi, de la même manière que la santé de nos yeux détermine la qualité de notre vision, l'état spirituel de notre regard, ce que nous choisissons de contempler, rechercher et désirer, influence la lumière ou l'obscurité qui remplit notre être tout entier. L'œil est la porte par laquelle la lumière entre dans notre vie. Si nous fixons nos regards sur des choses pures, justes et édifiantes, alors la lumière de Dieu éclairera notre être tout entier. Amen. 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 Philippiens 4, verset 8 nous dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Amen. Amen.
Mais si nos yeux se tournent vers ce qui est mauvais, impur ou trompeur, cela obscurcit notre âme. Nos choix visuels conditionnent notre vie spirituelle. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est très très vrai. Nos choix visuels conditionnent notre vie spirituelle. Quelle lumière tu regardes? Alléluia. Et moi de même, quand je préparais cette prédication, j'ai eu beaucoup plus de mal que de faire le parti, où je pense qu'elle était un peu plus facile. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses ça ne me parlait pas en fait. Je ne comprenais pas. Je pense que tout le monde connaît la lumière, tout le monde sait ce que c'est. C'était beaucoup moins évident, je peux dire ça comme ça. C'était beaucoup moins évident et j'ai énormément réfléchi. Et je commençais à me dire, mais si je commence à réfléchir, c'est que ça devient quelque chose de la chair. Ça devient trop charnel. Et j'ai laissé de côté jusqu'à ce que je suis revenu dessus et ça me paraissait un peu plus clair. Mais il est très important de choisir effectivement quelle lumière nous éclaire. Moi, premièrement, je suis obligé de parler de moi, forcément. Sur la première partie, je ne me suis pas vu. Je ne me suis pas vu en tout point. Ma lumière, peut-être, parfois je l'allume et parfois je l'éteins. Selon mes émotions, selon les périodes de ma vie, parfois la lumière va être beaucoup plus allumée, rayonnante, avec vraiment de l'intensité. Et à des moments, ma lumière, je vais la prendre, je vais la mettre en bas, la cacher. Un coup dur dans la vie, la perte d'un être cher, la perte du travail, forcément ça impacte notre lumière. Et ça c'est normal, on est des humains. C'est la chair qui fait ça. Mais la nature divine qu'on a, forcément, joue contre cet aspect physique. Et c'est là la difficulté. Parce que je pense qu'on n'en parle pas assez. On oublie de le dire. Et moi, je préfère le dire cet après-midi. Suivre Jésus, c'est difficile. C'est dur. C'est difficile. Mais au final, quand on regarde le monde en général, est-ce que les choses faciles sont bonnes pour nous? Est-ce que les choses faciles sont bonnes pour nous? Une fois, mon père il m'a dit, dans la vie, tout est difficile. Mais choisis ta difficulté. Choisis ta difficulté. Une vie de plaisir, tu manges bien, de bon vivant, entre guillemets, forcément, on va avoir des impacts sur ton physique. Amen. Et forcément, derrière, tu risques d'avoir des problèmes de santé. Amen. Mais en soi, à la bouche, c'était sucré, c'était bon. Et tout est comme ça, en fait. Amen, amen, amen. Tout est comme ça. Et le monde, forcément, nous pousse des plaisirs. Nous pousse à chaque fois, il y a des nouveaux plaisirs. À chaque fois. On est trop imaginatif dans les bêtises. Et c'est fou. Hein. On va dormir, on va se réveiller, un nouveau truc. On va se dire, mais comment il a pensé à faire ça? Dans le bon comme dans le mauvais, en fait. Carrément, parfois, je marche dans la rue, je vais même chez mes collègues. Et on est ici entre nous, mais on ne sait pas qui est qui réellement. Il y en a, ils ont des délires un peu bizarres. Mais quand on se voit comme ça, personne ne le sait. Et c'est vrai. Ça rend pas. Il n'y a pas longtemps, je ne sais pas, vous avez vu dans les médias, on a entendu cette infirmière avec son copain là dans la matin. Mais il fallait y penser en fait. Il fallait y penser. Et ça, c'est des influences du monde. T'es influencé, t'es poussé. Quand t'as pas de discernement, tu comprends pas, tu suis ta chair, tu vas. Mais effectivement, il y a un impact. Et là, tu te dis, qui est leur éclaireur en fait? Amen, amen. Et donc, il y a un troisième point que je voulais effectivement présenter aussi, qui se trouve dans Matthieu 17, versets 1 à 13. Si Théonie, tu peux nous lire ce verset-là, ces versets, pardon. Matthieu 17, versets 1 à 13. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements de verre blanc comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui.
Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Les disciples lui firent cette question. « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement ?» Il répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Amen. Dans cette histoire qui est assez simple, Jésus a amené 3 de ses disciples effectivement avec lui à la montagne et il a fait un miracle. On parle de la transfiguration de Jésus. Donc je pense que vous devez connaître un peu la transfiguration, où là, il s'est montré d'une autre façon. Lui qui est lumière, c'est comme s'il a passé une étape. Il n'a pas montré ça à tout le monde. Il a montré en fait sa réelle identité, en fait, sa vraie face. Il a changé effectivement de visage, il a enlevé cette nature charnelle, entre guillemets, pour leur présenter la nature divine. Donc on parle de la transfiguration. Et effectivement, cette transfiguration-là, elle a été faite à un moment très important. Elle n'a pas été faite au hasard, elle a été faite un peu avant la résurrection. Amen. Dans cette 3e partie, pourquoi je voulais parler de la transfiguration? Parce qu'à travers la lumière de Dieu, Dieu veut nous étonner, nous épater. Dieu veut aussi nous préparer. Pourquoi je dis ça? Dès lors qu'il il a montré effectivement son vrai visage et a été réuni avec Moïse et Élie sur cette montagne, qui n'étaient pas là physiquement parlant, mais qui sont arrivés spirituellement. Je ne sais pas comment ça s'est passé dans la vraie vie, mais en tout cas, Moïse et Élie étaient là. Et ils ont commencé à converser tous les 3. Donc Moïse, qui pour moi représente la loi, et Élie, qui représente les prophètes. Et ils parlaient tous les 3. Et les disciples étaient vraiment étonnés de ce qui s'est passé. Et pourquoi pour moi c'était si important que cette chose se passe devant les yeux des disciples? C'est que dès lors que Dieu a montré sa lumière, sa gloire à ses 3 disciples, quelques temps après, il a été crucifié sur la croix. Amen. Si Dieu n'avait pas montré ce jour-là à ses 3 disciples qu'il était réellement Dieu, ils n'auraient jamais cru que c'était lui qui était sur la croix. Amen. Amen. Autrement dit, si je fais une métaphore par rapport à nous, je ramène ça à nous, Dieu cherche et veut effectivement nous montrer sa gloire. Il veut te montrer sa gloire, te montrer son vrai visage, te montrer sa vraie facette. Amen. Pour que le jour où tu vas être dans la difficulté, tu ne doutes point. Alléluia. Tu sais que c'est lui. Amen. Cette action, il l'a faite pour les préparer. Il a montré sa gloire pour les préparer. Parce que dès lors que je serai sur cette croix-là, même si je souffre, peu importe ce que je vous dis, je suis Dieu. Ma nature divine, elle est là, je vous l'ai montré. Sur cette croix, ce sera ma nature charnelle qui va être crucifiée. Donc ça les a conditionnés et préparés, entre guillemets, au miracle. Amen. Donc c'est pareil pour ta propre vie. La lumière est accompagnée forcément d'une gloire. C'est pas tout simplement une lumière comme ici en fait. C'est une lumière qui est accompagnée d'une puissance, d'une force en fait. Et là, il leur a montré. Il leur a montré vraiment. Et tellement que c'était puissant, effectivement, ils se sont mis à genoux. Et c'est pour ça que lorsqu'il est mort, au final, ils ont cru que 3 jours après, oui, il va ressusciter. Il nous a montré pire. Il nous a montré sa gloire, il nous a montré sa vraie nature.
mais forcément, à ce rendez-vous du troisième jour, il sera là. C'est pareil pour ta propre vie. La personne qui t'éclaire, la personne que tu suis, te communique sa gloire, te communique quelque chose. Et ça peut être une réponse à un problème, une bénédiction, quelque chose qui va te montrer que je marche avec toi. C'est un signe, c'est un prodige, je marche réellement avec toi. Le jour de la difficulté, souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Souviens-toi de ce que je t'ai montré. Souviens-toi de qui j'étais réellement. Quand on comprend tout ça, on comprend que il n'y a pas de hasard. Et effectivement, c'est pour cela que parfois notre lumière, elle baisse en intensité. C'est qu'on oublie, ou peut-être on n'a pas expérimenté la gloire de Dieu. On n'a pas vu son vrai visage. Et forcément, dès lors qu'il y a un peu de vent, il y a une petite tempête, on baisse en intensité. Parce qu'on ne sait pas qui est Dieu réellement. On ne sait pas qui est Dieu réellement. J'ai pas de souvenir d'avoir vu sa gloire. J'ai pas expérimenté. J'ai pas vu la vraie lumière. J'ai vu des gens qui en parlaient, mais moi je ne l'ai pas vu personnellement. Et forcément, ça impacte ma propre lumière que je suis. Ça impacte mon intensité. Si je ne le connais pas, c'est très abstrait. Si je ne le connais pas, si je n'ai pas expérimenté, de quoi vous me parlez? Et je pense que c'est d'être une prière de tous les jours. On doit demander à expérimenter, à vivre. Amen. C'est pas abstrait, c'est réel. C'est réel. Mais si on ne croit pas, forcément, ça ne va pas se passer. Mais croyons juste un tout petit peu. Quand j'ai préparé cette prédication, j'ai dit à Dieu, même moi personnellement, je te mets à défi. Peut-être que j'ai oublié. Peut-être que ce n'était pas autant intense. Ce n'était pas marquant. Choque-moi. Montre-moi en fait. Étonne-moi. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je vous invite aussi à faire la même prière. Amen. Parce que plus l'expérience est difficile, plus l'expérience est forte, plus le souvenir aussi reste dans la tête. Plus le souvenir reste. Aujourd'hui, on nous apprend devoir de mémoire pour des faits marquants qui sont passés. Mais pour moi, c'est un devoir de mémoire, ça. Et je comprends que si notre lumière maintenant baisse en intensité, c'est que l'expérience n'était pas assez forte. Peut-être c'était juste le fruit du hasard. Amen. Donc sur mon premier point, effectivement, je vous ai présenté Jésus comme étant la lumière. Le deuxième point, c'était qu'il nous appelle aussi à être cette lumière et à faire attention à ce que nous regardons. Et le troisième point, c'est de vivre effectivement aussi sa lumière. À travers la transfiguration, c'était ce que je voulais vous présenter, c'est que les expériences fortes avec Dieu ne laissent pas ignorants. Changent complètement notre identité et notre façon de voir les choses. Tant qu'on sera pauvre, spirituellement parlant, pauvre de notre connaissance et dans l'expérience avec le Seigneur, notre vie va être pareille. Amen. C'est ça. Si aujourd'hui on ne fait rien d'impactant, c'est parce qu'on est pauvre spirituellement parlant. On n'a pas de saveur, on n'impacte pas, on n'est pas éclaireur, on suit. Et malheureusement, il l'a dit dans sa parole, on connaît notre devenir quand on est comme ça. On sait qu'on ne se leurre pas. Amen. Amen. J'ai l'impression que c'est la plupart du temps, quand je prépare des prédications, je pense que c'est ce qui me touche le plus. C'est des prédications qui nous amènent à changer notre façon de voir les choses et à révéler notre réelle identité. Quand on évoque ce type de sujet-là, c'est pas pour nous incriminer ou nous blaser, c'est pour nous faire comprendre qui nous sommes réellement. Amen. Vous tous, ici présents, vous êtes des éclaireurs, vous êtes incroyables en fait. Vous êtes incroyables. Mais le monde vous appelle à négliger votre appel, à négliger votre lumière. Mais maintenant, réveillons-nous. Vivons réellement ces grandes choses.
c'est pas trop tard. Si tu as honte de le montrer devant tout le monde, prends juste un petit temps, chaque semaine ou chaque jour, tu fais ta prière. Ta prière peut durer même 10 secondes. Fais-la sincèrement. Seigneur, voilà, dans telle situation, ça, aide-moi à éclairer. Si c'est faux, si tu n'existes pas, ben, tu ne fais rien. Si tu n'es pas Dieu, ne fais rien. Si le monde a raison, ne fais rien. Mais si tu es vraiment Dieu, montre le monde. Cette prière, je l'ai faite pour moi et je la fais aussi pour vous. Et comme par hasard, le hasard n'existe pas, chez les Juifs ne disent pas je suis. Je crois que vous savez ça. Oui. Le je suis, il est réservé à Dieu. Parce que je suis, c'est Dieu. Mais le monde a compris que le je suis, c'est Dieu, et on t'appelle à mettre quelque chose derrière qui n'est pas en corrélation avec le je suis de Dieu. On t'appelle à dire je suis ténèbres ou je suis une personne pas intelligente. C'est faux. Tu es lumière, tu es éclaireur. Alléluia. Tu es appelé à impacter. Dès lors que tu te qualifies avec un terme pas forcément péjoratif, mais qui va dans le sens de la parole de Dieu, automatiquement, tu dis Dieu riche, par exemple, Dieu gentil, Dieu intelligent. Tu dis Dieu avant de mettre ton propre nom. Et là, on doit comprendre cet état d'esprit-là. Revenir à je suis ce que Dieu dit que je suis. Et là, il a dit qu'on est la lumière et le sel de la terre. Donc tu impactes. Ne néglige pas ta vie. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Et moi de même, je me le dis à moi-même, si Seigneur t'a permis que je puisse dire ce message cet après-midi, ben, dans ma propre vie, qu'on puisse voir que c'était pas forcément le fruit de recherche personnelle ou piocher ou réfléchir dans ma propre tête. Non. Montre-nous que c'est la parole de Dieu, que ces versets existent réellement et qu'on peut les appliquer. Amen. 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 On va se lever, on va prier. J'ai pas de sujet de prière. Je n'ai pas de sujet de prière. Tu vas dire ce que tu veux pour ta propre vie. Alléluia. Tu vas dire ce que tu veux pour ta propre vie. Mais prends conscience de qui tu es avant de dire ce que tu vas dire. Oublie ton nom, oublie ton prénom, oublie ton identité, oublie tes parents, oublie tout ça en fait. Ton nom, ton prénom, ta famille, tout ça sont des outils. C'était utilisé juste pour qu'on te donne une identité. Mais oublie tout ça. Tu as une nature divine. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Ton Père, c'est Dieu. Ton physique répond à des outils pour te nommer, mais Dieu ne connaît pas forcément ton prénom proprement dit. Il connaît l'esprit qui est en toi. C'est lui. C'est lui qui l'a fait. Ton cerveau est un outil. Tes connaissances sont des outils. Mais ta nature, Dieu la connaît. Donc maintenant que tu sais qui tu es réellement, que tu es Dieu, parle sur ta vie. Parle à ces choses qui t'empêchent d'avancer, qui te bloquent. Mais affirme aussi qui tu es réellement. Si tu es une personne qui marche dans la peur, non, change, mets l'opposé en face. Alléluia. Révolte-toi un peu en fait. Tu vis pas la vie que tu mérites. Il y a un décalage entre qui tu es réellement, où on t'appelle et ce que tu fais aujourd'hui. Révolte-toi. Dans ta famille, les choses ne marchent pas comme Dieu les avait prévues. Reprends le contrôle. Reprends le contrôle réellement. Alléluia.
Tu as la capacité. Je vous le dis, ce n'est pas de la motivation, c'est la Bible qui le dit. Alléluia. Amen, amen. C'est la Bible qui le dit. Domine. C'est la Bible qui le dit. Alléluia. Influence. Alléluia. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la Bible qui le dit. Élève ta voix, parle sur ta vie, parle sur les situations qui te bloquent. Mais n'oublie pas, tu es Dieu. Tu es Dieu. Je viens encore déclarer que je suis celle que tu dis que je suis. Élève ta voix. Élève ta voix. Ce que tu dis. Élève ta voix. Je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis. Ta parole a du poids, ta voix a du poids. La société dit que Le monde a été créé par la parole. Dieu dit Tu es Dieu, tu as cette nature divine. j'ai la nature. Tout ce que tu vas dire va s'accomplir. Ce que je Crois dis, ça que c'est vrai. ce en quoi je crois, Ce n'est pas des je dois slogans, arriver au ce nom n'est de pas un Jésus titre. Christ. Éternel Dieu des armées, je ne Parle. pas de tout parce que j'ai un Parle à Dieu ton qui problème. fait tout. Ton problème n'existe pas. Tu es en mesure de changer la solution, de changer naturel. ce problème. Je suis ce que tu dis que je suis. J'ai en moi la nature divine. Alléluia. Je veux manifester la nature divine que tu as mise en moi. Je veux manifester l'autorité que tu as mise en moi. Alléluia. Je suis Je veux ce que manifester Dieu la dit que je suis, puissance. Père. Éternel Dieu des armées. Je suis la lumière du monde. Parce que tu es un Dieu Je suis le puissant, sel alors de je la déclare terre. que je suis puissante. Alléluia. Père, Éternel je Dieu des domine. armées, rien ne peut résister devant moi. Je suis Aucune puissant, opposition, Seigneur. aucun obstacle, aucune épreuve Père, ce problème ne peut n'existe pas, résister Seigneur. devant moi parce Ce que problème je est suis sous mes ce pieds. que Dieu dit que je suis. Ces difficultés sont sous mes pieds, Père, Papa. Ces projets, Seigneur, Papa, Seigneur, je peux les accomplir, Seigneur. Si c'est toi qui as mis en moi, Père, Papa, cette vision, je vais la vivre, Père, Papa. Si c'est toi, Père, qui as permis que je puisse avoir ce projet à cœur, je vais arriver, Seigneur. Alors l'or et l'argent m'appartient. Éternel Dieu des armées, Père, je ne suis pas demeurer en pauvre, connexion Seigneur. permanente Je ne suis avec pas toi malade. pour manifester la nature divine que tu as Je mise suis en moi, bonne au nom de santé, Jésus Seigneur. Christ. Je suis Éternel, riche, tu m'as Père. donné la santé, Père. Alors je déclare que j'ai la bonne Père, la santé. réalité de ce Je monde déclare n'est que dans pas ma ta vérité, famille, Seigneur. Éternel Dieu des armées, tout le monde a La la bonne réalité de santé. ce monde n'est Je pas ta déclare la bonne vérité, santé Seigneur. sur mes parents. Je déclare la bonne santé Père, sur mes oncles et tantes. je parle sur la vie de ma Je déclare famille, la bonne Seigneur. santé sur mes Ma frères et famille est sœurs. bénie, Au Seigneur. nom de Jésus Les Christ. projets Je sont déclare la bénis, bonne Père, santé Papa. sur mes enfants. Parce Au nom que de je le Jésus, dis, sur mon Seigneur. mari, au nom de Jésus. Je déclare la bonne santé sur mes neveux et nièces au nom de Jésus-Christ. Je déclare la Éternel vie. Dieu des armées, je La déclare vie la vie en abondance La au nom vie, de Seigneur. Jésus. Ta La vie dans mort mes n'a plus projets, de place dans ma famille. La mort précoce, la mort prématurée n'a pas de place dans ma famille au nom de Jésus parce que j'ai la vie divine. Alors je déclare, Éternel, que dans ma Je famille, prends la Éternel, décision, il y a la Seigneur, vie aujourd'hui, divine au nom de marcher vraiment sur Je tes veux voies. manifester ta De te gloire suivre partout où réellement, je Père, vais. Papa. Je veux manifester ta puissance partout où je vais, Éternel. Tu n'es pas n'importe qui, Éternel. Alors je déclare qu'en toi, je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Je veux manifester ta nature divine au nom de Jésus. Je veux vivre, aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Alléluia. Car je sais qui je suis en toi, Christ. Je sais qu'en moi, éternel Dieu des armées, en toi j'ai la vie divine. Je sais qu'en toi je ne suis pas n'importe qui. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je possède ce que Dieu dit que je possède. Alléluia. En Amen. toi, éternel Dieu des armées, tout est accompli. Au nom de Jésus-Christ. Qu'on puisse toujours continuer à prier et demander à Dieu vraiment de vivre des expériences. Des expériences pour voir sa gloire. Alléluia. Des expériences pour voir sa main. Des expériences qui vont nous permettre de bâtir notre relation sur des fondements solides. Si nous n'avons pas vécu, qu'elle puisse se manifester. Demande à Dieu d'expérimenter vraiment sa gloire. S'il est vraiment Dieu, qu'il le prouve. Il nous dit dans sa parole, mettez-moi à l'épreuve. Mets Dieu à l'épreuve. Mets Dieu à l'épreuve. Si tu une chose, si tu as un problème, mets Dieu à l'épreuve. Amen. Élève ta voix. Demande à vivre
vraiment à expérimenter la gloire Moi, de je Dieu. ne te demande pas si tu es Père Dieu, éternel, parce que papa, je sais que tu es Dieu. Seigneur, je veux te mettre à l'épreuve, Seigneur, Je papa. t'ai déjà vu, Tu as éternel, dit dans ta parole, Seigneur, je t'ai mettez-moi déjà à vu l'épreuve. à l'œuvre, éternel Dieu des armées. Seigneur, c'est pour ça que Je je t'ai déjà demande mes vu frères et accomplir sœurs, Père. Je l'impossible te dans mets à ma l'épreuve, vie. Seigneur. J'ai déjà Tu sais, Père, expérimenté papa, ta là où gloire. je t'attends, J'ai Seigneur. déjà Tu expérimenté sais, Père, ton papa, miracle, Seigneur, là où je éternel. t'attends, Ton Seigneur. souffle de vie est Père, un miracle de je veux chaque bâtir, matin. Père, une Alors je relation veux encore sur une voir réelle ta gloire, expérience, Père. Seigneur, avec toi. Je Papa. reconnais que Que tu le peux tout et fondement de qu'en ma toi relation rien avec n'est toi soit impossible. solide, Je Père, veux papa. encore voir Que ta malgré la gloire. tempête, Dans ma vie, je et veux alors que, encore Père, vivre papa, ta soit gloire. le Dans vent mon va foyer, souffler, je Père, veux encore que je voir puisse ta me gloire. rappeler du Dieu Dans ma que tu es, famille, Père, je veux papa. encore voir ta Du Dieu gloire. que tu es. Dans notre Père, assemblée, je veux encore dans ma voir famille, ta Seigneur. gloire. Dans la vie de mes frères et Dieu que sœurs, tu je es, veux Père, encore voir papa. ta gloire. Dans la vie de mes frères et sœurs dans l'assemblée, je veux encore voir ta gloire, Père. Je veux encore vivre ta gloire, éternel Dieu des armées. Je t'appelle le Dieu capable, le Dieu de l'impossible qui rend toutes choses possibles. Alléluia. Tu es le Dieu de l'impossible qui rend toutes choses possibles. Je t'appelle le Dieu de l'impossible qui rend toutes choses possibles, Père. Je veux encore voir ta gloire, Seigneur. Même si je reconnais que tu peux tout et qu'en toi rien n'est impossible, je veux encore voir ta gloire, Seigneur. Éternel Dieu des armées, j'ai entendu parler de toi et mes yeux t'ont déjà vu, mais je veux te voir encore et encore, éternel. Je ne me lasserai pas de voir ta gloire, éternel Dieu des armées, celle qui me fera attester encore et encore que tu es Dieu, celle qui me fera déclarer encore et encore que tu es Dieu, celle qui me fera proclamer encore et encore que tu es Dieu. Je veux voir ta gloire. Dans ma famille, je veux voir ta gloire. Dans la vie de mes enfants, je veux voir ta gloire. Dans l'assemblée des saints, je veux voir ta gloire. Je veux vivre ta gloire encore, Père. Tu es le Dieu capable, le Dieu de l'impossible qui rend toutes choses possibles. Le Dieu des miracles. Merci. Celui qui dit la chose s'accomplit, qui ordonne et la chose prend vie. Le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Tu es le Dieu de l'impossible. Père, tu es capable de faire. Celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, tu es le Dieu de l'impossible. Je crois que tu es le Dieu de l'impossible. Je crois que tu es le Dieu de l'impossible. Je crois que tu es le Dieu de l'impossible. Seigneur, je ne demande pas si tu es Dieu parce que je sais que tu es Dieu. Parce que je crois que tu es Dieu. Tu es le Dieu de l'impossible. Merci. Père éternel, Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te remercions, Seigneur. Père, tu veux nous rappeler, Père, qui nous sommes réellement. Tu veux nous rappeler, Père, Papa, que notre nature divine est puissante, Seigneur. Tu veux nous rappeler que nous sommes appelés, Seigneur, à faire des choses grandes, extraordinaires, Seigneur. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde, Seigneur. Permets-nous, Papa, que nous puissions être encore une fois un sel avec saveur, mais aussi une lumière qui éclaire, Papa. Une lumière qui influence, Seigneur, Papa. Non selon la définition des hommes, Père, Papa, mais selon ta définition à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci. Car si tu as déjà fait par le passé, tu es capable de faire aussi avec moi, Seigneur. Que chacun ici présent, Père, Papa, nous puissions dire notre prénom et dire que tu as fait, Seigneur. Tu as fait dans la vie de Théonie, tu as fait dans la vie de Jackie, tu as fait dans la vie de Lauriane, mais que tu puisses aussi faire dans ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Merci, tendre Père. Merci pour ce temps où tu nous as parlé, Seigneur, où tu nous as fait du bien. Permets, Papa, que cette parole puisse vraiment rester dans notre cœur, puisse rester ancrée dans notre tête, Seigneur, Papa. Que partout où nous allons aller, que nous puissions marcher, Seigneur, avec cette parole en nous, Père, Papa. Avec cette conviction, Père, en nous, Papa. Que chacun de nos pas, Seigneur, puisse vraiment assurer, Père, Papa. Merci, tendre Père. Quel Dieu puissant et Papa, quel nous te rendons grâce, Dieu nous te remercions. à travers ce que Seigneur nous Jésus sommes en toi, Jésus-Christ. Que celle de la gloire te révèle, mon Père, au siècle Au nom des de siècles. Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen.